sénatoriales. Dépôt de candidature à partir du 28 septembre 2020. C'est officiel, les élections sénatoriales auront lieu le vendredi 11 décembre 2020. Le Conseil du gouvernement d'hier a adopté le décret portant convocation des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, se prépare pour ses prochaines échéances électorales. Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de l'organe chargé de la vérification et de l'enregistrement des candidatures de la circonscription électorale concernée, OVEC, siégeant au bureau du démembrement de la CENI au niveau du district à partir du 28 septembre prochain. La CENI, pour sa part, s'attelle actuellement à mettre en place l'OVEC et à former ses membres. Le mandat des sénateurs expirera le 9 février 2021. Ils peuvent cependant se porter candidats aux prochaines sénatoriales. Selon les explications de Fanoura Koutoundjazak, rapporteur général de la CENI, le nouveau Sénat sera composé de 18 membres, dont 12 seront élus par les grands électeurs et 6 seront désignés par le président de la République. Coronavirus, 2 décès et 104 nouveaux cas. Madagascar déplore 2 décès liés au coronavirus, portant à 208 le nombre de patients qui ont succombé à cette pandémie. Ces victimes sont localisées dans la région Matsiachambun et celle de Diana, a rapporté aujourd'hui le professeur Andavloltin. 104 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures, dont 53 à Nalamag, 17 à Antirabé 1, 2 à Antirabé 2 et 1 à Mandoutou dans la région Vaknakaraj, 4 à Ambouche dans la région Amurumani, 1 à Antui dans la région Sofia, 6 à Sambav dans la région Sava, 16 à Antiranana 1, 2 à Ambilbé et 2 à Antiranana 2 dans la région Diana. Madagascar compte également 52 nouveaux cas de guérison, portant à 14 296 le nombre des personnes qui ont recouvré la santé. Ce chiffre correspond à 91,49% de taux de guérison. Ces statistiques sont encourageantes, sachant que le taux de guérison au niveau mondial avoisine actuellement les 76,38%, a souligné le professeur Andavloltin. 1119 patients sont toujours en cours de traitement, dont 48 cas graves. Vol de rapatriement, 90 ressortissants malgaches attendus aujourd'hui. À ce jour, plus de 1700 ressortissants malgaches bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières aériennes en mars dernier ont pu regagner le pays, a indiqué aujourd'hui Liva Dzakobate Njazanalve, ministre des Affaires étrangères. Les vols de rapatriement se poursuivent et 90 ressortissants malgaches en provenance de Chine sont attendus ce soir. La compagnie Air Madagascar est habilitée à organiser ces vols de rapatriement en moyenne une fois par semaine. Concernant les mesures sanitaires, le numéro 1 de la diplomatie malgache a indiqué que les passagers ont l'obligation de passer un test de dépistage au départ. Ces tests sont également obligatoires à l'arrivée. Les passagers sont placés en isolement jusqu'à la sortie des résultats. S'ils sont négatifs, les personnes peuvent regagner leur domicile. Dans le cas contraire, ils seront envoyés dans un centre de traitement. Programme d'aide du groupement des entreprises de Madagascar, 2000 travailleurs bénéficiaires. Le groupement des entreprises de Madagascar, OGEM, a pu récolter la somme de 300 millions d'ariages dans le cadre du pacte Solidarité des entreprises au Fresakina Nurnas. C'est un programme d'aide au profit des employés envoyés en chômage technique ou licenciés à cause de la crise sanitaire. 2000 travailleurs sélectionnés selon des critères de vulnérabilité préétablis vont pouvoir bénéficier de ce pack à raison de 100 000 ariars par ménage, assorti d'un panier garni de dents en nature pour les 1000 travailleurs les plus vulnérables. Aujourd'hui est venu le temps de la distribution. Et la distribution, nous l'avons décidé de cette manière. Compte tenu effectivement des difficultés financières dans lesquelles se trouvent plus de 100 000 personnes aujourd'hui, dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons décidé d'octroyer 9 mois.
limité, 100 000 ARVA, ce qui fait la moitié du SMIC, aux personnes les plus vulnérables. Selon l'Instat, 4 701 employés de 52 entreprises de Madagascar ont été envoyés en chômage technique ou même licenciés pour des motifs économiques, rapporte le GEM. Il s'agit principalement du personnel du secteur du tourisme et du textile. Le pacte Solidarité des entreprises a été mis en place en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, OIT, le Programme alimentaire mondial, le PAM. Le Fonds commun a pu bénéficier de l'expertise d'un consultant dans la mobilisation des ressources et de la transparence de gestion, ainsi que des expériences du PAM en matière de gestion logistique des dons en nature et de transfert de fonds.